Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. My name is Michelle Dre and I'm bringing you today to my business trip in Austria. Stay tuned. Premier jour, donc comme à l'accoutumée, je fais ma valise, j'avais plein de trucs parce que moi j'aime partir avec ma maison. Donc j'ai tout rangé, tout était prêt, ok, et puis hop, direction aéroport, histoire de faire un peu ma belle et être sûr que tout est en place, parfait. Il est 4h40, une minute lorsque je me mets en route pour Austrian Airlines et ici le chauffeur Uber semblait avoir oublié son permis de conduire. J'étais un peu apeurée parce que je me disais ce n'est pas une tentative de kidnapping par hasard. Who knows guys? No one knows. Donc j'avais quand même un peu peur. Bref, il est revenu, nous nous sommes mis en route pour l'aéroport. À cette heure-ci, il n'y a pas vraiment d'embouteillage. Sinon, habituellement, il y a beaucoup d'embouteillages pour Charles de Gaulle. Ensuite, j'ai reçu un joli petit message de ma grande sœur chérie. Et je devais finaliser un point clé de ma réunion. Et j'ai fait recours à GPT qui était en train de me piss off. Il n'avait pas me fourni des infos conséquentes et consistantes comme j'aime. Donc, du coup, je lui ai dit, tu es méchant, hein, tu es méchant. Il me dit, mais non, bah si, bref, j'ai bien rigolé quand même. Et là, c'était la notification de Sixt pour la récupération du véhicule en Autriche. Je suis arrivée à l'aéroport et je devais faire le nécessaire pour étiqueter ma valise et enfin la passer sur le tapis vers la soute. Ce que j'ai fait, c'était assez rapide. Pour ceux qui connaissent un peu le terminal 1, c'est sous forme de tunnel. Donc après l'avoir fait, direction gate. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils avaient mis des photos des endroits à visiter à Paris, des endroits clés ou phares, si je vais dire ça comme ça. Donc pour les touristes, ça leur donne déjà un aperçu de ce qu'ils peuvent voir et où. Donc ça, c'était intéressant. Ensuite, l'endroit qui me saoule le plus, où il faut se déshabiller. Donc je suis arrivée là, il fallait tout retirer. Et c'était terminé, on attendait l'embarquement. J'ai profité pour prendre un petit déjeuner, yaourt, chia et pain au chocolat. C'était très bon avec une bouteille d'eau. Donc, c'était l'embarquement qui devait commencer. On a attendu quelques minutes et hop, décollage. J'adore m'asseoir au hublot parce que je profite de la beauté des paysages, le soleil, le coucher du soleil, le lever du soleil là, vu qu'il était à peu près 7 heures je crois. Nous avons finalement atterri en Autriche après 2 heures de vol. Arrivé en Autriche, là c'était la sortie. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis sortie. J'ai pris quelques petites photos là. Ensuite, comme vous pouvez le constater, ça c'est l'arrivée. J'ai fait un saut aux toilettes. Ensuite, direction Sixt. Il fallait récupérer la voiture de location. Ce que j'ai fait, on m'a donné le nécessaire pour récupérer les clés. Il faut toujours faire un check du véhicule pour être sûr que tout est ok. Je l'ai fait. Ensuite, je suis arrivée à l'hôtel Max Steigenberger. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Et mon rendez-vous était à 14h. Donc, malheureusement, le check-in devait se faire à 15h. Et il ne pouvait pas accepter que je fasse un check-in plus tôt, bien que j'avais fait la demande. Bref, pas grave, j'ai tourné là. Ensuite, c'était l'heure de partir à mon rendez-vous. Donc, moi, je mets toujours les talons dans la voiture pour conduire avec des chaussures plates. Et là, j'étais en train de me diriger vers mon rendez-vous. J'avais trop hâte. Et en même temps, j'étais un peu stressée, il faut avouer. Mais bon, je faisais un peu ma belle là dans la voiture. Et je me suis mise en route vers le lieu de mon rendez-vous. Donc là, c'était un peu un chemin sinueux avec plein d'arbres. Là, je suis arrivée, je venais de finir le rendez-vous. Le rendez-vous le plus court que j'ai jamais fait. J'avais prévu 2 heures. Finalement, on a fait 30 minutes. C'était tellement factuel, straight to the point. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a, comment on fait. Voilà. Et j'ai fini. Et donc là, je retourne. J'ai encore un peu de route à faire, mais it's okay. Par contre, je suis fatiguée depuis 4 heures du matin que je suis debout. 3 heures même. 3 heures
15 que je suis debout. Bref, la vie qu'on a choisie. Guys, le monde du business est quelque chose. C'est trop quelque chose. Ce distributeur-ci, il était tellement sympa. Je sais pas, c'est parce qu'il était belle. Bref. D'habitude, il est froid. Il est très froid par mail. C'est la première fois qu'on se voit en live. On s'était embrouillé une fois par rapport à un dossier qu'on avait. Et ça allait un peu dans tous les sens. Au point, il menaçait de rompre le contrat et tout. Et c'était mon devoir de recadrer un peu la situation, essayer d'apaiser les tensions. Et là, quand j'arrive aujourd'hui, c'est quelqu'un qui répond vraiment très froidement, genre il ne dit même pas bonjour. Comme ça, vraiment un peu trop direct, quoi. En bon germanophone, mais quoique, il y en a qui, c'est pas comme ça, c'est vraiment, il est très spécial. Donc, j'arrive là et hyper sympa. Rien à voir avec le mec par mille. Rien à voir avec le mec par mille. Donc, le business en live et le business online, il y a toujours un gap. Toujours. C'était bien. Et je pense que maintenant, les relations seront plus cordiales. Là, on est passé de Zeghead à ce Dudson. Enfin, du vouvoiement au tutoiement. Donc, ça, c'est cool. Et voilà. C'est ça qui est, grande était ma surprise de savoir que ça peut se passer comme ça. Que il y a le en ligne et il y a le real life. Rendez-vous terminé, j'avais pris la route pour l'hôtel. J'ai fait mon check-in puisqu'il était déjà 16 heures à peu près. Donc là, c'est ma chambre. On a la douche qui était très bien foutue. Et on avait un miroir avec la coiffeuse. Franchement, j'ai aimé surtout le côté spacieux de la chambre. Elle était bien équipée, un grand lit avec... la télévision, comme dans la plupart des hôtels, Zoviso, et une belle vue sur la route. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai un peu fait ma belle, j'ai pris quelques photos, j'ai envoyé quelques-unes à ma mère qui m'a rappelé que je suis belle et m'a donné plein de bénédictions. Après m'être débarbouillée, j'ai pris la route pour le centre-ville. J'avais fait 30 minutes à pied, je crois, en aller-retour, donc 1 heure, j'étais à quelques encablures de l'hôtel. J'avais bien aimé cette ruelle-là qui menait à la Hauptplatz. Place centrale, je pense, et j'ai beaucoup aimé ce concept de antiquaria qui est une sorte de magasin d'archives. Il y en avait un peu de partout à Vienne. J'ai fait ce restaurant, j'ai checké sur Google, il était bien noté et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui faisait old school, en même temps un peu moderne, et surtout la musique qui était de qualité. Ensuite, j'ai pris un petit jus mocktail, donc sans alcool. Et j'ai mangé des frites avec des grillades et une salade. Retour à l'hôtel, j'ai pris le soin de parcourir ou de poser mes yeux sur quelques endroits qui m'avaient l'air beaux. J'ai continué à tourner dans les parages tranquille. Et je me dirigeais vers la maison. J'ai vu également cet endroit-ci, Apollo. Je pense que c'était un hôtel. Et les bus de la ville ressemblaient à ça. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais littéralement visité cet endroit, Haus des Meeres, maison de la mer. Donc je pense que c'est une sorte d'aquarium gigantesque. Donc tout un bâtiment qui était dédié. Je suis sûre que ça devait être d'une beauté. Donc la prochaine fois que je viendrai à Vienne, si l'occasion se présente, je ne manquerai pas de visiter cet endroit. Après quelques pas, j'étais enfin proche de l'hôtel, en passant par le parc où il y avait plein d'activités pour enfants et quelques balançoires pour se reposer. C'était chouette. Lorsque moi-même je filmais cette partie,
J'étais morte de rire, like, what are you doing? Bref, je me suis apprêtée pour le sport parce qu'il y avait une salle de sport à l'hôtel. Ça fait vraiment partie de mes critères de choix d'hôtel. Donc, j'ai fait quelques exercices là, rapidos. Et j'ai également fait une 25 minutes à peu près sur le tapis. Donc, c'était chill. Et après la séance, comme à l'accoutumée, je faisais un peu ma belle petite dernière photo. Je suis retournée à l'hôtel. J'ai pris un thé. Et j'ai commencé à travailler depuis l'hôtel. J'avais plein de mails à gérer, ce que j'ai fait. Et ensuite, à midi, bon, presque 14 heures d'ailleurs, je suis allée dans un restaurant chinois qui était à peu près à 10 minutes à pied de l'hôtel. Et là, il y avait un menu très chouette. Les prix étaient vraiment pas chers. Et j'ai pris du saumon avec du riz. C'était très bon. Après, je me suis un peu reposée dans ce parc. Je suis retournée bosser à l'hôtel. Il était 17h, 16h30 environ. Je m'apprêtais pour sortir, pour aller faire l'activité que j'avais réservée et dont j'avais tellement hâte. Mais quand je vous dis hâte, c'est vraiment hâte parce que l'activité, elle était juste géniale. Donc, j'ai pris le U-Bahn. C'est le métro en français, c'est une sorte de métro parce qu'il y a le S-Bahn aussi qui est le métro, mais il y a des différences entre les deux. Anyway, je suis montée dans le métro et j'avais une correspondance à Karlsplatz, je crois. Et là, j'ai aperçu une fille qui chantait super bien. Mais quand je vous dis super bien, c'est tellement bien. Écoutez, elle chantait du Coldplay en plus. Et je voulais la faroter, mais je n'avais pas de baguette avec moi. Je marche jamais avec l'espèce, donc j'ai fouillé. Je crois que j'avais un dernier centime. Non, un dernier 50 centimes que j'utilise pour la piscine, que je lui ai donné. And I finally got there, Stephen's Square, Stephansplatz. C'était le lieu où il y avait un peu de tout, entre la cathédrale, les magasins de luxe et une foule pas descriptible. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Les boutiques, les glaciers, bref, the place to be, quoi. Et enfin, je me rapprochais de plus en plus de my dream place. Time travel. Comment vous décrire? Time travel, c'est vraiment magical journey through Vienna history, with 5D cinema, virtual reality glasses, like the place to be. You have to be there. Quand je vous dis que je ne sais pas comment vous décrire pour que vous ressentez ce que j'ai ressenti. C'était magique, c'était magnifique, vraiment l'histoire, voilà, Wolfgang Amadeus et compagnie, entre la musique, les guerres, les rois, les reines, vraiment toute l'histoire autrichienne et plus précisément viennoise, mais c'était génial. C'était vraiment génial. On a parcouru, on a fait des sièges 3D. On s'est assis sur des sièges avec les lunettes, comment dire, virtual reality, non. Et tu avais l'impression vraiment d'être dans le temps, de voyager, de vivre ce qu'on montrait à certaines ditas. Franchement, c'était magnifique. Donc là, c'est un petit récap. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'était juste sensationnel. Oh my god. Oh, j'ai même pas les mots. Bref. Si vous allez à Vienne, franchement, et c'est must. En tout cas, si vous êtes fan de culture, découverte et tout, c'est une activité qui va vous régaler. Donc là, on a fait le tour. Après les années, je crois les années 700, on montrait les années de lumière. Bref, c'était le récap de tout ce qui s'était passé. Je n'ai pas les mots juste pour décrire l'activité. C'est vraiment quelque chose that you have to experience. So, donc voilà, je vous laisse voir. Bref, c'était terminé. C'était beau. Plein et belle de couleurs. Et j'ai fait un petit tour au centre-ville encore et je suis allée à la maison des souvenirs parce que voilà, il fallait que j'achète quelque chose. Mais j'ai filmé ça vraiment comme si j'étais une bandite et que je n'avais pas le droit de filmer. J'ai filmé ça vraiment ganz knapp. C'était tellement cool. Je sais même pas si vous voyez ce que je voulais montrer.
J'avais donc choisi quelques pièces que j'ai finalement accrochées à mon frigo. J'ai fait un restaurant par la suite. J'ai pris du Sunset en boisson. Il y avait une petite découverte faite à base de guacamole, délicieux. Et j'ai pris du saumon avec la purée de pommes de terre et un wok de légumes. C'était très bon. Je suis descendue prendre quelques photos par la suite. Un monsieur m'a filmé et je l'ai filmé en retour. La cathédrale située à Stephansplatz, it really tells you that this part of Vienna goes back a long, long way in time, you know, and it's not even the first ecclesiastic building on that side. C'est vraiment un vieux bâtiment et très beau. Et je suis enfin retournée à l'hôtel dormir. C'est parti pour le jour 3. Pendant que je m'apprêtais, j'avais constaté que je m'étais améliorée côté baby hair avec la méthode que ma grande sœur m'avait donnée. Donc là, j'étais en train de me préparer. J'avais rendez-vous à Innsbruck à 4 heures de Vienne en train. Je ne pouvais pas aller en voiture parce que c'était très loin et conduire, ça fatigue. J'étais prête avec un joli sourire. J'ai pris la route pour la gare. J'ai pris le U-Bahn et enfin, j'étais arrivée à la gare. J'étais en train de checker, je sais pas comment ça s'appelle, le vision board. Bref, le panneau là pour voir à quel quai mon train partait. C'était visiblement la voie, le Gleis 8, si je ne me trompe pas. Donc, direction Innsbruck. On a fait exactement 4 heures de route comme c'était prévu. Et nous sommes arrivés enfin à Innsbruck. Le paysage était différent. C'était beau. Apparemment, dans le Tyrol, il y a beaucoup de montagnes. C'est là que les gens viennent skier. On avait d'ailleurs plein de passagers qui avaient du matériel de ski. Donc, ils se dirigeaient certainement vers des stations de ski qui étaient situées dans la zone. Moi, j'avais rendez-vous avec un distributeur. On a fait 2 heures de rendez-vous. Ça s'est très bien passé. On a parlé de chiffres et même de la vie personnelle, ce qui était bien. Après, j'ai fait un petit restaurant. J'ai mangé du riz avec du poisson et des légumes. C'était très délicieux. J'ai pris un petit dessert et j'étais calée. Je ne sais pas ce que je faisais et pourquoi j'ai filmé ma main, peut-être à cause du soleil. Et j'ai admiré ce chef-d'œuvre, un chien fait à base de sable. C'était beau. J'ai continué de tourner dans la ville en attendant l'heure de départ de mon train qui était prévu à 15 heures et je devais arriver à Vienne à 19 heures passées. Donc, c'était presque l'heure. Je suis arrivée à la gare et j'avais fait 4 heures de route. Il était 20 heures quand j'arrivais à l'hôtel. Mon séjour touchait donc à sa fin. C'était le dernier jour, j'avais fait ma valise et je m'apprêtais à libérer les lieux. Je faisais un dernier petit coucou à ma chambre. J'ai quand même pris un dernier thé pour la route qui était très plaisant. Et je me suis mise en route parce que j'avais un dernier rendez-vous client. Ça s'est très très bien passé. Par contre, j'ai quand même eu du mal à trouver la place pour garer parce qu'il n'y avait pas de parking visiteur. Donc, j'avais garé un peu plus loin. Mais bon, ça s'est finalement bien passé et j'ai pris la route pour l'aéroport. Après avoir tourné à l'aéroport, je devais faire mon check-in. En tout cas, faire passer mes bagages en soute, ce que j'ai fait. Ça s'est également très bien passé. Tout était nickel. Ensuite, nous avons décollé, c'était parti pour 2 heures de vol et nous sommes enfin arrivés à Paris, très bien arrivés à Paris bien sûr, et j'étais tellement fatiguée, mais quand je vous dis fatiguée, j'étais tellement fatiguée. Anyway, il y a encore eu 15 minutes à peu près d'attente pour la récupération des bagages, ce que j'ai fait. Et j'ai pris mon Uber pour la maison. J'étais tellement crevée, j'avais envie de me déshabiller. Mais bon, j'étais encore dans le taxi, donc il fallait que je me ressaisisse. Après 1 heure de trajet environ, j'étais enfin arrivée à la maison. Ça s'est très très bien passé. J'étais crevée, mais enfin chez moi, tout est bien qui finit bien. Guys, I'm truly grateful. Thank you so much for watching the video until the end, of course, if you did it. And I hope you enjoyed. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Because I'm a new one here. If you have any feedback, I would love to read your comments. See you in the next one. Take care. Bye-bye.